Bienvenue dans le chapitre coût de la maintenance, la deuxième partie. Donc, dans cette partie, on va voir le coût de la maintenance corrective. Vous vous rappelez que la maintenance, elle est soit corrective, soit préventive. Corrective, la maintenance corrective suppose qu'il y a eu défaillance. Si la défaillance a eu lieu, c'est-à-dire le coût de la maintenance corrective, c'est le coût en fait de la défaillance ou le coût qu'a causé la défaillance dans notre système de production. Le calcul du coût de la défaillance, c'est CD. CD, elle est égale à CM plus CI. CM est le coût direct de la maintenance, CI, ce qu'on appelle le coût indirect ou d'indisponibilité de la maintenance corrective. On va analyser un peu ce que c'est le coût direct et ce que c'est que le coût d'indisponibilité de la maintenance corrective. On va commencer par les coûts directs de maintenance. C'est-à-dire quoi direct? C'est-à-dire qui sont directement en relation avec cette défaillance. D'une manière, c'est l'influence directe de cette défaillance sur le processus en question. Le premier coût, c'est le coût de main-d'œuvre de la maintenance. Lorsqu'il y a défaillance, il y a certainement un maintenancier ou un ensemble de maintenanciers qui vont travailler pour réparer cette maintenance. Alors, le temps relevé de cette action et de cette intervention, qui est généralement égal au temps TTR, Time to Repair, qui est relevé sur le banc de travail de cette activité de maintenance ou de cette intervention, fois le taux horaire de maintenance. Le taux horaire de maintenance, c'est-à-dire ce maintenancier ou cet ensemble de maintenanciers, combien ils sont payés à l'heure. Si vous supposez par exemple que votre temps d'arrêt TTR est égal à 3 heures, c'est-à-dire que suite à cette défaillance, une intervention de 3 heures a eu lieu sur la machine pour la réparer. Donc le temps relevé est égal à 3 heures, fois le taux horaire de maintenancier, supposons qu'il y a un seul maintenancier qui est payé à 20 dinars l'heure. Donc 2 heures ou bien 3 heures, je ne sais plus ce que j'ai dit, 3 heures fois 20 dinars, ça fait 60 dinars, c'est le coût de main d'œuvre de maintenance. Et faites attention ici, on parle de taux d'horaire de maintenance, c'est-à-dire les personnels qui sont en relation avec le service de maintenance, pas avec le service de production. Ça, c'est le premier coût direct de la maintenance. Le deuxième coût, ce sont les frais, ce qu'on appelle les frais généraux de maintenance. Ils sont estimés à l'année. Donc, on va faire une estimation globale sur ce qu'on utilise comme loyer, comme des frais d'assurance, de chauffage, d'éclairage. On va faire une estimation annuelle et diviser cette estimation sur un pourcentage qu'on va ajouter à chaque opération, à chaque intervention de maintenance. Par exemple, on va dire que c'est un frais fixe de 8 dinars par intervention. Donc à chaque fois qu'il y a intervention de maintenance, on va ajouter ces frais généraux de maintenance qui sont égaux à 8 dinars par exemple. Il y a le coût de possession de stock des outillages. Donc c'est un frais en fait d'emmagasiner le stock de maintenance. Le stock, ici on ne parle pas de stock de production, on parle de stock de maintenance. Si par exemple on cache des gants, les gants ont une durée de vie. Après un certain temps, on peut perdre ces gants. Il y a des pertes qui sont relatives au stockage des outillages et des appareillages qu'on a. Et puis, il y a la consommation de fournitures et matières. Dans le service de maintenance, on peut consommer aussi des papiers, des stylos, je ne sais pas. Tout ce qu'il y a consommation de matières et fournitures utilisées pour le service de maintenance aussi, on peut l'estimer et l'ajouter au coût direct de la maintenance. Il y a les coûts de contrat de maintenance lorsqu'on fait appel à des externes pour réaliser une sous-traitance. On parle aussi du coût de travaux sous-traités. Par exemple, si on a une chaudière et que le personnel de la société ne peut pas faire la maintenance de cette chaudière, on va faire appel à des gens qui sont spécialisés dans la maintenance de cet équipement et on va rédiger un contrat avec ces gens-là. Le contrat peut être un contrat de sous-traité ou bien un contrat de maintenance normal.
Donc, le coût de la mise en œuvre de ce genre de contrat est aussi comptabilisé comme étant un coût direct de la maintenance. Voilà, normalement. Donc, en conclusion, les coûts directs de la maintenance qu'on a noté CM, on peut les diviser en 4 rubriques. Les dépenses relatives aux main-d'œuvre, faites attention ici aux main-d'œuvre de maintenance, les frais de dépenses fixes du service maintenance, et puis les dépenses de consommables, tout ce qui est pièces de rechange, tout ce qui est consommable dans le service de maintenance, et puis il y a les dépenses externes si elles existent. On les appelle des dépenses externalisées. Les coûts directs de la maintenance CM égale CMO plus CF plus CC plus CE. Voilà. Maintenant, on va passer au coût indirect de la maintenance. Pardon, le coût indirect de la défaillance. Ce sont des coûts dus à l'indisponibilité de la machine. C'est-à-dire, par exemple, lorsque la machine elle est à l'arrêt suite à une défaillance, on va perdre la production. Le coût de perte de la production, c'est-à-dire, par exemple, cette machine, elle fabriquait, je ne sais pas, 5 pièces par minute. L'arrêt a duré 30 minutes. Donc, on a perdu 5 fois 30 minutes, qui est le nombre de pièces qu'aurait dû fabriquer la machine si elle était encore fonctionnelle. Donc, on doit estimer ce coût de perte de production. Il est égal au temps d'indisponibilité, c'est-à-dire le temps d'arrêt, ce qu'on appelle aussi TA, le temps d'arrêt de la machine, fois le taux horaire de non-production, c'est-à-dire combien ça nous coûte du point de vue perte de production par heure, le taux horaire de non-production. On fait le produit pour trouver quel est ce coût CP, le coût de perte de production. Le deuxième coût, c'est le coût de la main-d'œuvre de production. Pendant que cette machine elle ne fonctionnait pas, cette personne qui est l'opérateur ou bien les personnes qui travaillaient sur ce groupe de travail, ils sont à l'arrêt et pourtant ils sont payés. Cette perte s'appelle la perte du main-d'œuvre de production. Ici, elle est égale au temps d'indisponibilité, TI, fois le taux horaire de la ou des personnes qui travaillaient sur ce poste de travail. Ici, faites attention, c'est presque la même formule que tout à l'heure, mais ici, on ne parle pas du taux horaire du maintenancier, on parle du taux horaire de l'opérateur qui travaillait sur cette machine ou de la personne qui travaillait sur cette machine. Voilà. Il y a aussi plusieurs coûts indirects, tels que le coût d'amortissement non réalisé du matériel. Normalement, l'amortissement il est calculé en utilisant le matériel. Pendant l'arrêt, le matériel ne travaille pas, donc la durée d'amortissement elle va augmenter, et de là le coût d'amortissement. Le coût d'arrêt induit, l'arrêt d'une unité, elle peut perturber toutes les unités qui sont en relation avec cette unité, donc causer des arrêts induits suite à cette défaillance. Le coût de rebut, une machine qui ne fonctionne pas correctement, elle peut donner un produit non qualité et donc elle va nous causer des délais en plus pour donner notre produit à notre client. Après la réparation, il y a les frais de redémarrage de la production, du point de vue énergie par exemple. Les coûts induits en cas d'accident corporel. Si cette défaillance était brusque, et une personne a eu un accident suite à cette défaillance, donc on doit comptabiliser aussi le coût induit en cas d'accident de sécurité sur les personnes ou bien sur les biens. Vous voyez bien qu'il y a énormément de coûts indirects qui sont en relation avec cette défaillance. Donc en conclusion, le coût de la défaillance, on doit calculer les coûts directs CM qui est en relation avec la fonction de maintenance, les coûts indirects d'indisponibilité qui sont causés suite à cette défaillance, CM plus CI, ça va nous donner le coût de la maintenance corrective d'une défaillance, suite à une défaillance si vous voulez. Merci.